Bonsoir, bonsoir. Alors, ça fait un bon petit bout qu'on s'est parlé. Bienvenue à un autre lundi lumière. Donc, on vous éclaire sur l'immigration et ses mystères. On a essayé à plusieurs reprises d'éclaircir les catégories en immigration pour vraiment faire la lumière justement sur quelle est la différence entre certaines différentes catégories qui sont mal interprétées par les gens. Et donc, on a cru bon avec la campagne électorale fédérale qui vient de passer, avec l'immigration qui a quand même été beaucoup mis de l'avant. Et on lit beaucoup de commentaires où on mélange beaucoup de choses. Donc, avec la collaboration de notre VP de Québec réunifié, Marie, donc je vais vous lire un petit peu un texte qu'elle m'a écrit qui est très clair au niveau de la différenciation qu'il y a entre chaque catégorie. Donc, si vous permettez, je vous lis ça à l'instant. Donc, et aussi, en guise d'introduction, je vous référerai à aller revoir l'article qui est sorti récemment avec les résultats d'un sondage mené par la firme Léger que Québec réunifié a mandaté la firme Léger de faire au sujet du regroupement familial auquel on s'intéresse ici, des délais de 3 ans et plus pour certains qui durent au Québec pour faire venir nos époux, nos conjoints, nos enfants ici au Québec avec nous, comparativement au reste du Canada où c'est 12 mois et moins là, pour la même situation exactement. Donc, et dans Le Devoir, c'était un article, le regroupement familial en immigration. Je vous remettrai le titre dans les commentaires. Je vais vous mettre le titre en bas de cette vidéo pour aller le rechercher et je le partagerai en story aussi. Donc, ce serait bien d'aller relire pour ceux qui ne l'ont pas vu encore cet article-là qui est paru très récemment dans Le Devoir avec les résultats d'un sondage où les Québécois favorisent vraiment la famille. Et donc, on a été vraiment agréablement surpris des résultats. Et donc, Marie a parlé justement dans le cadre de cet article-là et elle explique la raison pour laquelle il y a tant de confusion sur la réunification familiale. C'est à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, on ne peut pas demander l'asile quand on vient des États-Unis. Sauf dans quelques cas particuliers, l'exception étant la plus souvent utilisée, c'est le cas où la personne aurait des membres de sa famille au Canada. Donc, c'est la seule exception où on va accepter une demande de réfugié de quelqu'un qui est en provenance des États-Unis. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent confus là, dans la catégorie. Donc, je croyais bon vous le rappeler, on le voit dans l'article dans Le Devoir. Et donc, faisons une distinction aujourd'hui, faisons la lumière sur qu'est-ce que le regroupement familial, à l'exception de l'entente sur les tiers pays, pour les personnes ayant de la famille au Canada, que je viens de mentionner, et le mécanisme qui permet aux personnes protégées de faire venir aussi leurs enfants. Donc, on va faire 3 distinctions là, ce soir ensemble. Le regroupement familial, on vous le rappelle, c'est un programme d'immigration qui permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de parrainer certains membres de leur famille pour qu'ils obtiennent la résidence permanente au Canada. Donc, les membres admissibles à ce programme-là du regroupement familial au Canada, ce sont les conjoints, partenaires de fait ou partenaires conjugaux, les enfants à charge moins de 22 ans et non mariés, les parents ou les grands-parents, mais en ce moment, il y a un moratoire là, sur ce programme-là, il y en a plus de nouveaux qui se fait. Dans certains cas, d'autres membres de la famille comme frères et sœurs, neveux, nièces ou petits-enfants orphelins de moins de 18 ans. Mais c'est des cas plus rares et vraiment qu'on ne voit pas souvent. Donc, normalement, là, on parle vraiment des conjoints de fait, partenaires conjugaux et des enfants à charge de moins de 22 ans qui ne sont pas mariés. Donc, ça, c'est le regroupement familial dans lequel le parrain, qui est un citoyen canadien ou un résident permanent canadien,
s'engage financièrement à subvenir aux besoins essentiels du membre de la famille qu'il va parrainer pendant une période déterminée, là. Donc, on parle de minimum 3 ans normalement. Et donc, où on doit s'assurer que la personne est logée, qu'elle est assurée. Donc, ce n'est pas une personne qui coûte de l'argent de plus à la société ou qui va prendre un logement ou quoi que ce soit quand elle va arriver ici. Et il y a aussi, on le rajoute, un examen médical qui fait que cette personne-là donc arrive ici avec un bilan de santé très bien, très bon, mandaté par Immigration Canada. Et voilà. Donc, il vient vivre avec sa famille ici qui a déjà un logement, déjà une maison. Donc, et leurs besoins seront assurés et ils seront sous la responsabilité de leurs parrains pendant cette période déterminée-là, qui est normalement minimalement 3 ans, là, ça dépend de la province. Exception à l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, l'entente sur les tiers pays sûrs, ou ETPS, entre le Canada et les États-Unis, est que les demandeurs d'asile doivent présenter leur demande, normalement, dans le premier pays où ils arrivent. Donc, si on arrive, exemple, du Guatemala, on arrive aux États-Unis, c'est aux États-Unis que je dois demander l'asile. Si je pars de la Syrie puis j'arrive au Canada, ben, je demande mon asile, mon statut réfugié au Canada. Donc, cependant, des exceptions dans cette entente-là permettent à certaines personnes de demander quand même l'asile au Canada, même si elle était préalablement arrivée aux États-Unis. Donc, l'exception étant si ces personnes-là ont des membres de leur famille qui sont déjà présents au Canada. Et les membres de la famille admissibles incluent époux ou conjoints de fait, enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents et petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces. Donc, ça ne peut pas être juste un ami ou un cousin. Donc, ça doit être quelqu'un d'assez direct qui est encore au Canada pour qu'on puisse passer des États-Unis vers le Canada et demander le statut de réfugié au Canada. Les membres de la famille qui sont ici doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents ou déjà être des personnes protégées, titulaires d'un permis de travail ou d'études encore valide, ou un demandeur d'asile dont la demande a déjà été jugée recevable. Cette exception vise à préserver l'unité familiale des personnes qui ont des liens familiaux déjà au Canada et de demander l'asile même si elles ont transigé là, par les États-Unis auparavant. Et en troisième lieu, le processus, le mécanisme qui permet aux personnes protégées de faire venir leurs enfants. Donc, une personne qui est protégée ici, on considère que sa vie est en danger dans son pays d'origine, peut faire venir ses enfants. Et la personne protégée est une personne reconnue comme réfugiée ou personne à protéger au Canada. Et ces personnes peuvent faire venir leurs enfants par le biais du parrainage familial, mais donc c'est pas la même catégorie que le regroupement familial dans lequel nous, Québec réunifié, on se bat pour les délais qui sont 3 fois plus longs au Québec qu'au Canada. Les enfants admissibles doivent généralement être âgés de moins de 22 ans, ne pas être mariés ou en union de fait. Et dans certains cas, des enfants plus âgés peuvent être considérés comme personnes à charge s'ils dépendent financièrement du parent depuis avant l'âge de 22 ans et qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins présentement en raison d'une condition physique ou mentale. Donc, le processus implique de soumettre une demande de parrainage et de résidence permanente pour l'enfant. Il est essentiel de respecter des délais et critères établis pour assurer le succès de la demande. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire sur les différences et les exigences qu'il y a, qui sont très hautes pour toute catégorie là, en bout de ligne de parrainage. Mais nous, on se concentre vraiment sur la première partie, qui est le regroupement familial où un Canadien ou un résident permanent tente de faire venir son époux ou ses enfants. Donc voilà, des gens comme nous. Donc, j'espère que ça vous éclaire et je vais vous mettre en bas l'article du devoir, très intéressant avec nos résultats de sondage léger. Merci puis bonne soirée.